Salut à tous, c'est Loris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici, bon, on est chez mes parents. Bon, c'est une chambre, hein, bon, je suis pas chez moi. Juste, je suis passé acheter, donc, cette chose-là. Je vous présente ce que c'est, vite fait, juste parce qu'il y a déjà eu des youtubeurs, d'autres youtubeurs comme Tony RC qui a fait une super vidéo sur ce châssis-là, sur cette catégorie en fait. Donc je vous montre, je vais vous parler des options que j'ai achetées aussi avec et qui vont arriver. Voilà, donc allez, à de suite. Donc voilà, donc le châssis, c'est un TT01E avec la carrosserie du Man. Je voulais le Bugira à la base, mais après m'être renseigné, j'ai appris que ce châssis, en fait, le Bugira, il est bien sur des pistes moquettes. Dans ma région, il n'y a pas beaucoup de pistes moquettes, enfin, il y en a quelques-unes, mais elles sont fort rares. Et comme je roule principalement sur une piste bitume, je préfère choisir quelque chose de plus simple à utiliser. Donc, les options, enfin les options, donc moteur brushless 17.5, c'est le TTEC, je sais plus si c'est marqué par là. Enfin bref, c'est le châssis pour le challenge. Hop, voilà. Marqué là, donc il est homologué pour le challenge TTEC France. Voilà. Hop, j'ai pris également, donc ça c'était chez mon revendeur en fait. Le châssis, le moteur, je l'ai pris chez mon revendeur, donc dans ma région à Pau. Chez Minute des Patients, c'est un peu, honnêtement, c'est un petit peu plus cher, mais franchement, honnêtement, je préfère payer un peu plus cher et faire fonctionner mes petits commerçants de chez moi. Même si, franchement, Internet c'est pratique, parce que sachant que, bon, ça il l'avait pas, donc du coup je l'ai pris chez RC Team. J'ai d'autres pièces comme les amortisseurs hydrauliques, parce que en catégorie open, chez nous c'est autorisé d'avoir des amortisseurs hydrauliques, comme donc j'ai pris des 3 racing là à 30 euros, 30 euros les 4 en aluminium. J'ai pris un support moteur en aluminium aussi, et des roulements. Et je pense que franchement on sera déjà pas mal. Bon, je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Allez, à de suite. Donc voilà, donc l'intérieur, bon, ce qu'on trouve en premier, mais ça c'est les parties avant des châssis, avec les cordes amortisseurs, des bagues, parties carrosserie, le support de carrosserie, triangle avant et arrière, des supports carrosserie, des bagues pour les amortisseurs, sachant que je ne vais pas utiliser ces bagues. Alors là, waouh. Alors les carrosseries Tamiya, j'adore parce que très détaillé, et là, vraiment, on voit bien des morceaux du châssis type poutre comme sur les camions. Le petit turbo, le petit escargot là. Je vais essayer de faire une déco plutôt sympa. Enfin, je sais, alors j'hésite soit à faire une déco sobre, parce que je sens qu'il va cartonner un petit peu le camion, donc faire une déco sobre, une couleur unie et voilà. Ou alors je pense, je sais pas, où je refais les mêmes couleurs que sur le Blazer 2, blanc, noir, gris et avec des différentes teintes de vert. J'aimais bien, mais bon, quand je vois la carrosserie, comment elle est foutue, je pense plutôt partir sur un fond noir avec les parties carrosserie en rouge métallisé nacré. Avec la face avant man noire, ça peut être vraiment sympa, je pense. Avec lampe noire. Franchement, j'adore les détails là je pense que ouais, le cache-cubu, l'échangeur du turbo, le turbo avec l'étrangleur, enfin, l'échappement, enfin. Il y aurait eu la fumée et le bruit, ça aurait pu être drôle, vraiment. Je sais pas si vous avez déjà vu des courses de camions à l'échelle 1, mais c'est une régalade. C'est vraiment très drôle et c'est impressionnant. Quand vous voyez ces mastodontes arriver à 160 km/h en bout de ligne droite, surtout au circuit de Nogaro, vous disiez mais ça va jamais s'arrêter, et putain, et ça freine sur un mouchoir de poche. Donc la partie haute, voilà du man. Voilà, comme je disais, faire cette partie tout ça en noir et le reste rouge métallisé, ça peut être vraiment sympa. Je sens que je vais m'amuser. Honnêtement, je sens vraiment que je vais m'amuser à faire cette carrosserie. Mais je pense que ça va prendre du temps. Mon deuxième sachet, excusez-moi. Donc voilà, le sachet. C'est bon, j'arrive à le dire. Donc, où on trouve la protection moteur. Je pense que j'en ai imprimé une. Oui, avec l'imprimante 3D là. Comme j'ai pas de place chez moi, j'utilise celle de chez mes parents. Donc ouais, je pense que j'en ai modifié une pour pouvoir mettre un ventilo. Ça, c'est les renvois de direction. Le cache moteur, couronne moteur. Support de batterie. Support d'amortisseur. Support moteur qui va dégager, qui va passer en aluminium. Partie de mon soft servo. Travers central. Voilà. Ici, hop, on trouve les jantes.
qui vont passer en noir, je pense. Et on va pas prendre que des jantes avant. Parce que les jantes arrière ont une faiblesse. Tony RC l'explique très bien dans ses vidéos, ils ont une faiblesse à ce niveau-là. En fait, dès qu'on va taper, on va taper une fois, deux fois, et la troisième, ça va lâcher, donc on va éviter. La mousse du pare-choc, comme vous voyez là sur le Man, c'est très en avant parce qu'il y a beaucoup de porte-à-faux avant. D'ailleurs, c'est ce qui lui, à mon avis, ce qui lui confère son comportement si agréable. Bon, les cellules avant, les porte-fusées avant-arrière, le pare-choc arrière, support de carrosserie, support d'amortisseur, les hexagones de roue avec différentes largeurs, excusez-moi. Les pneumatiques, donc je vais essayer de vous en sortir un, hop. J'en sors un, je vous reprends. Donc voilà, hop, je vous ai sorti un pneu. Vous voyez la hauteur par rapport à un pneu d'origine, ça va être ça. Là ici on a vraiment plus de hauteur. Apparemment c'est des pneus qui durent dans le temps, ils ont l'air vraiment durs. On va voir le comportement que c'est sur la piste. Ce qu'ils disent, ce qu'ils préconisent, c'est de mettre, je sais pas si vous voyez, entre mon pouce et mon index là, hop, toute partie. Conseil de le couvrir de colle cyanoacrylate. En fait, c'est pour que quand vous allez avoir le pneu, en fait, ça va glisser, hop, vous voyez, plutôt que d'avoir trop de grippe, mais le pneu, en fait, il va venir glisser gentiment, et ça va permettre au véhicule de pas se renverser. Comme il y a vachement de poids en hauteur, dû à la cabine, mais ça va éviter, en fait, que le moteur se retourne. Donc là, bon, les pneus, comme je vous ai montré, les jantes. Donc là, hop, qu'est-ce qu'on trouve là? J'ai pris ça parce que je voyais la sellette. Donc la sellette, en fait, c'est ce qui vient accrocher la remorque sur une semi. Donc il y a la sellette, c'est vraiment le pare-choc arrière. Parce que sur ceux de compétition à l'échelle 1, il y a la sellette encore qui est aussi. Bon, elle est en fibre, là on l'a en plastique dur ABS. On a les rétros, c'est ça que j'adore aussi chez Tamiya, c'est le réalisme. Les rétros, des pièces du châssis. Ensuite, donc là, on a le cardan central, les cardans de roue, les noix de cardan. Vous voyez, moi j'ai pris en option cardan à lui parce qu'en fait, avec le 17.5, comme c'est du plastique, c'est pas forcément équilibré en fait et que c'est souple, ça met à cintrer, ça se tord, ça casse. Moi j'ai pas envie d'embêter, j'ai pris Suède. Franchement, ça vaut pas cher et ça vaut pas le coup de s'en penser, honnêtement. Surtout sur des châssis comme ça, c'est pas. Ça casse pas de pattes un canard. Le variateur, donc ces variateurs là, vous voyez, il y a un bleu, un jaune, un orange, un rouge et un noir, mais il accepte les moteurs brushless, pardon. Donc c'est vraiment un plus. Ensuite, la sellette, le châssis, mon châssis TT01 bien connu avec les demi-cellules ici. Alors hop, à la Dremel, on va venir découper ça ici pour faire passer les accus style brique. Je sais pas comment ça s'appelle. Et là ici, hop, j'ouvre. Donc, bon, le moteur, je garderai, je pense, pour des châssis qui méritent moins de puissance. Bon, voilà, la célèbre clé Tamiya, des vis, des hexagones, du double face. Ça, à mon avis, c'est avec le variateur. Je sais pas si vous avez bien vu, pardon. Hop, des circlips. Le sauve-cerveau, hop là. Le sauve-cerveau avec les barres de renvoi. Alors hop, là on a les notre coque de différentiel, les renvois d'angle, enfin voilà, pas les renvois d'angle, désolé, pardon. La couronne et le pignon d'attaque, enfin les satellites. Couronne d'entraînement, c'est une... Je sais plus... 61 dents. Donc avec le 17.5, je crois qu'il faut que je passe en 25. Puis un pignon de 25 et une couronne de 58. Là, on a plusieurs circlips, des mousses, du double face, si je dis pas de bêtises. Donc on verra au fur et à mesure. Alors là, on a pour les différentiels de la graisse, des vis. Donc ça, c'est tout ce qui s'occupe des différentiels. Dernier pochon, les ressorts. Bon, ça, je vais pas utiliser. Des morceaux de diff, des vis.
Et enfin, le truc le plus inutile du monde, des bacs bronze. Enfin, bacs bronze et bacs téflon. Ça, je pense que je vais m'en faire un... Je vais mettre dans une ficelle et je vais m'en faire un collier. Ça va me servir clairement à rien. Donc voilà. Donc, hop, on range tout ça. Allez, à de suite. Donc voilà. Donc, ce petit truc là. Je vais le monter. Je sais pas si je vais filmer encore. Je sais pas. On verra. Et, et à bientôt. Allez, ciao.